La ressource la plus précieuse que nous ayons à disposition, c'est le temps. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde qui passe est perdue à tout jamais et maintenant que je vous ai dit ça, vous ne pouvez plus vous permettre de perdre une seconde de plus. Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée, mais alors comment expliquez-vous que certains abattent 3 fois plus de tâches sur la même durée? Tout est question de gestion du temps, alors écoutez bien car après cette vidéo vous saurez exactement quoi faire pour gérer votre temps, gagner en productivité et vous libérer 3 heures de temps libre supplémentaire chaque jour. Première chose, aménagez vos journées selon votre niveau d'énergie. Il y a des moments dans la journée où l'on a systématiquement moins d'énergie, par exemple après un repas. La digestion est très coûteuse en énergie, donc forcément on ne sera pas au maximum de nos capacités. Le problème c'est que peu de gens tiennent compte de cette jauge d'énergie pour organiser leur journée. Pourtant, le simple fait d'effectuer les mêmes tâches mais dans un ordre différent peut booster votre productivité. En fait, on distingue deux types de tâches. Il y a d'abord les tâches dites cérébrales qui demandent un haut niveau de concentration, et puis il y a les tâches répétitives qui à l'inverse demandent peu de réflexion. L'idée c'est qu'il va falloir placer les tâches répétitives dans les moments où l'on a le moins d'énergie, par exemple après un repas ou alors après une séance de sport, et à l'inverse les tâches cérébrales on va les placer au pic d'énergie, donc notamment le matin. En réalité, l'humain fonctionne sous forme de cycles ultradiens, ce sont des cycles de 90 minutes propres à chacun, et l'idée c'est qu'au début du cycle, on va avoir la blinde d'énergie, et plus le temps passe, plus l'énergie baisse. Ces cycles ultradiens, ils sont plus ou moins les mêmes chez l'humain, mais ils peuvent tout de même varier d'un individu à un autre. Alors si vous êtes maxi déterminé, un vrai crack de la productivité, et bien si vous voulez identifier vos cycles, il faudrait pour chaque heure de la journée noter sur 10 votre niveau d'énergie et le faire pendant plusieurs jours histoire de pouvoir identifier où se trouve vos cycles. Je vous avouerai que personnellement, je suis pas allé jusque là. Deuxième conseil qui vous fera gagner beaucoup de temps, créez-vous un dossier qui regroupe tous les documents que vous utilisez régulièrement. Il y a toujours des documents qui reviennent souvent et qu'on doit présenter pour faire des démarches en ligne, ne serait-ce que votre carte d'identité. Et bien si à chaque fois vous devez aller les retrouver sur votre ordinateur, voire pire aller reprendre des photos ou les rescanner pour pouvoir les présenter, vous perdez un temps fou. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement les regrouper dans un dossier que vous allez créer une bonne fois pour toutes. Vous passez une demi-heure, 40 minutes à le construire. Et après vous allez gagner plein de temps par la suite à chaque fois que vous allez faire des démarches. Et si comme moi vous êtes à votre compte pour gérer la paperasse de votre entreprise, je peux vous assurer que ça fait gagner un temps fou. Astuce numéro 3, faites du deep working. Dans un monde où nous sommes de plus en plus distraits, il devient difficile de rester concentré ne serait-ce que 30 minutes. Cole Newport, auteur du livre Deep Work, disait d'ailleurs la productivité est le fruit d'une concentration profonde et soutenue. Le deep work en fait c'est un état de concentration intense sans distraction qui permet à notre cerveau d'exploiter son plein potentiel. Les études le confirment et montrent même qu'après 15 minutes on rentre dans ce qu'on appelle un état de flow, c'est un état d'hyper concentration dans lequel on s'oublie totalement dans notre activité et donc ça booste la concentration et même votre niveau de bonheur. Alors apprenez à travailler sans vous laisser distraire, bloquez l'accès à tous les sites et applications dont vous n'avez pas besoin durant vos sessions de travail. Mettez vos téléphones en mode avion et demandez si possible à votre entourage de ne pas vous déranger. Quatrième conseil, mettez-vous à la page des nouvelles technologies. L'autre jour, je me baladais sur Instagram et j'ai découvert un gars qui balançait des astuces toutes simples pour gagner du temps avec Excel. Et je dois dire que si j'avais su ça plus tôt, ça m'aurait certainement fait gagner beaucoup de temps. Ça m'aurait évité de faire manuellement des choses qui auraient pu être faites en un clic sur Excel. Alors j'ai pris l'exemple d'Excel, mais en réalité, il y a plein de choses que vous faites au quotidien qui pourraient être remplacées par des outils, par des technologies, par des applications. Et ça vous ferait gagner du temps tous les jours. C'est pour ça que je vous recommande de vraiment vous mettre à la page de ce que vous pouvez faire au niveau des technologies. En fait, ce que je vous recommande de faire, c'est de lister toutes les tâches répétitives que vous faites dans vos journées, car ce sont souvent ce type de tâches qui sont automatisables. Donc je vous invite à regarder si vous ne pouvez pas les automatiser avec des outils tels que Zapier ou Make. J'ai introduit ces outils dans mon business et ça me fait gagner un temps fou au quotidien. Par exemple, à chaque fois que je vends une formation, eh bien j'ai une facture qui est créée automatiquement et qui est automatiquement envoyée à mon client. Et je vous raconte pas le temps que ça me prendrait si je devais faire chaque facture une à une manuellement. Ça me prendrait un temps fou, donc c'est clairement game changer. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais sachez qu'il existe plein d'outils pour faire plein de choses et je suis sûr que dans vos journées, il y a au moins 2-3 choses que vous pourriez automatiser. Cinquième conseil, faites du batching. On ne peut pas faire deux choses à la fois et ça a été prouvé par la science. En fait, quand on dit que quelqu'un sait faire deux choses à la fois, c'est simplement que son cerveau a une bonne capacité à s'adapter pour passer rapidement d'une tâche à une autre. Mais malgré tout, ce qu'il faut retenir, c'est dès que vous passez d'une tâche à une autre, votre cerveau doit s'adapter, donc ça constitue une perte de temps et une perte d'énergie, donc il faut limiter ça.
En fait, le concept du batching, c'est de rassembler les tâches similaires. Et pour vous donner un exemple concret, lorsque je crée du contenu sur mes réseaux sociaux, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire plusieurs contenus ensemble, puis en tourner plusieurs ensemble, en monter plusieurs ensemble, etc. Donc ça fait de gros gains d'efficacité. Par exemple, au tournage, ça m'évite d'avoir à chaque fois à réinstaller le matériel. Plus de ça, c'est source de procrastination. Quand j'écris plusieurs contenus ensemble, j'ai l'inspiration qui vient beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Mon cerveau rentre justement dans ce fameux état de flow dont je vous parlais en début de vidéo. Donc voilà, c'est vraiment important de rassembler les tâches similaires, ça vous fera vraiment gagner en productivité. Astuce numéro 6, elle est toute bête, mais apprenez à vous endormir plus vite. On a vite fait de perdre 1 heure voire plus pour s'endormir, alors voici 7 conseils pour vous endormir plus rapidement. Coupez les écrans au moins 1 heure avant de dormir, activez le filtre anti-lumière bleue sur vos écrans, en plus de ça, ça va protéger vos yeux. Couchez-vous le plus possible tous les soirs à la même heure, essayez de faire au moins une séance de sport par jour. Buvez du lait, oui ça marche, le lait contient un acide aminé qui contribue à l'endormissement, le tryptophane. Écoutez un podcast ou un livre audio avant de dormir, mais surtout sans écran, ça vous évite de trop penser. Coupez toute source de lumière, même un petit voyant de chargeur, et pratiquez des techniques de relaxation telles que la méditation ou le yoga. Astuce numéro 7, établissez des process. Un process, c'est tout simplement une liste d'étapes à suivre pour effectuer une action. Par exemple, une recette de cuisine, c'est purement un process et ça vous permet d'économiser de l'énergie mentale puisque ça va vous permettre d'effectuer des tâches avec un plus faible niveau de concentration. Perso, j'en ai fait pour toutes les tâches répétitives de mon business que je ne pouvais pas automatiser et ça peut être super utile pour déléguer des tâches. Il vous suffit de fournir votre process à votre nouvelle recrue. J'en profite pour vous rappeler que j'aide plus de 5000 entrepreneurs et créateurs à développer leur activité en ligne sur mon canal Telegram. Je partage toutes les stratégies, tous les secrets qui m'ont permis d'avoir plus de 250 000 abonnés sur mes réseaux et surtout qui m'ont permis de vivre de mes contenus sur le web. Ça se passe sur le premier lien en description, alors n'oubliez pas de nous rejoindre. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande et moi je vous dis à très bientôt.